Oui, bon, ça c'est vrai qu'il s'amuse à faire du son, mais je n'arrive pas à moi à avoir du son. Non. Qu'est-ce que ça? Ah, mais je n'arrive pas à moi à avoir. Il y a du son. Il y a du son. Ah, t'as un J de 30. Bah ouais, au moins. Et j'ai maigri de 15. J'ai maigri de 15 kilos. Ah oui, je vous ai pas montré, regardez. Regardez. Cadeau de ma chère et tendre. Ah oui, je vous ai pas montré, regardez. Je sais pas pourquoi vous avez l'image à l'envers, c'est bizarre, vous voyez. Bon. Cadeau de ma chère et tendre. Alors, pour celles et ceux qui désiraient éventuellement venir discuter avec moi pendant que je suis occupé, quand je rien à occuper, faites-le-moi savoir. J'ai invité Josie à me rejoindre. Alors, pour celles et ceux qui désiraient éventuellement venir discuter avec moi pendant que je suis occupé, quand je rien à occuper, on a un son en triplex, même pas en double. J'ai invité Josie à me rejoindre. Alors, je coupe le son de l'ordi, parce que bon, je sais qu'il y a des sons. Voilà. Alors, c'est déjà un peu moins cacophonique. Alors, vous m'entendez bien ou... Oui, joyeux anniversaire de mariage, mon amour. Oui, aujourd'hui, on fête nos 12 ans de mariage. Attends, il faut que je compte bien. Oui, c'est 12. Mmh. Excusez-moi une seconde. Voilà. Donc, ça c'est fait. Est-ce que quelqu'un aurait envie de venir discuter avec moi pendant que j'ai les mains occupées? Comme ça, en même temps, cette personne-là me fera le plaisir de lire le chat. Je ne pourrais pas regarder parce que j'aurais les yeux ailleurs. Alors, on fait quoi? Le crooner, attends. Strangers in the night, Eva Fanculo. Bon, ça, ciao. Je sais même pas comment le prononcer, là. Il faut que tu me le dises. Hein. Tu me tapes sur les doigts si je me trompe. Ah, il est beau comme un camion, n'est-ce pas? Ouais, mais un gros camion quand même. Hein. Bon, bah, vous êtes combien là? Vous êtes là. Voilà. Vous êtes là. Je m'en fume une dernière et puis on va aller un peu chipoter dans la cuisine. Bon, vous savez déjà ce qu'il y a au menu. Hein, pourquoi c'est pas affiché ça? Est-ce que vous voyez la vidéo affichée avec le titre? Moi, je sais pas la voir. Donc, ah, punaise. Merci beaucoup. Obrigado. Je crois qu'on peut parler portugais avec toi. Hein. Ciao. Faut que tu m'appelles un jour et on discute pour que tu me dises comment il faut que je prononce ton prénom. Attendez, mais si j'ai changé de look, j'ai carrément totalement changé de look. Moi. Attendez une seconde. C'est les bonnes, ça? Ah bah ouais, tiens, on va changer de look. On va se mettre un truc un peu plus bleu. Un petit peu plus bleu. Euh, Attendez, on va d'abord les frotter parce elles sont. Donc, bonsoir Marie-Thérèse. Pe... Oula, Petraroli. Allora vi dico buonasera e benvenuta. Ouais, il y a déjà eu pire. Ah, vache. Ça fait longtemps que je ne les ai pas mises. Donc forcément, le carouache, elles ont évité. Oula, attendez, on me fait un petit plaisir. Je me fais un plaisir. Je vais prendre une espèce de lingette à la son.
Vous frottez ça en attendant que vous arriviez. C'est facile, ciel en portugais. Ciao, 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 je ne sais plus. Il faudra que je l'entende. Ça, j'ai un truc que je sais dire sans problème. Todo bien. Tout à l'heure, on va commencer à chanter du Linda de Souza. Non, pas du non, pas de. C'était comment l'autre Oh, mi fait choix. Je ne rappelle pas de son. Si on veut manger à 20h, t'as encore. Il faut même pas rêver. Attends, 20h, tu peux manger à 20h, mais pas ce que je prépare. Ouais. Parce que ce soir, on va essayer de manger light, parce que demain, c'est rebelote. Avec mon fils, ma fille, ma petite fille et sa maman. Ouais, on va dire que c'est bon. Allez, hop. Ouh là là. Je suis même pas en train de nettoyer les bonnes. Mais quelles sont, hein. C'était celle-là que je devais nettoyer. Je suis fatigué. Oh là, tout est flou, donc je ne vois pas ce que vous écrivez. Donc, moi, je suppose que vous écrivez des trucs sympas, enfin, j'espère. Non, j'ai écrit, si on veut manger à 20h, t'as le boulot. Mais à 20h, quel jour? T'as dit, je vais manger à 8h. Quel jour? Aujourd'hui? Même pas, même pas en rêve. Alors, bon, heureusement que c'est froid. Ouh, punaise, elles sont presque propres. Ça fait quoi? Ça fait 18 ans que j'ai ces saloperies sur le pif. Je déteste ça. C'était mieux avant. Mais... Alors, Amalia, il faut venir. Vous pouvez venir me rejoindre. Vous pouvez venir me rejoindre et vous pouvez discuter avec moi. Alors, regarde, je te lance une invitation et tu vas me parler en portugais. Comme ça, j'ai le son dans les oreilles. Si tu veux, évidemment, tu n'es pas obligé. Alors, ça te va bien, les lunettes? Ouais, merci. Bah, ça fait 18 ans que j'en ai ces saloperies sous le pif, moi. 18 ans. T'as cherché où ces lunettes-là? À Flelou, Oui, à je sais, Verviers. mais. Bah là, elles étaient là-dedans. Ouais, je sais, mais les autres, ils sont quand même un peu dégueulasses. Attends, oh, je les ai nettoyées toutes les deux, là, regarde. J'ai essayé de les nettoyer toutes les deux. Je sais pas avec lesquelles je voyais mieux, moi. Si c'est avec celle-là. C'est timide. Oh, bah, c'est pas grave. Moi aussi. Moi, j'ai été très timide. Et, ouais, je vais garder les blancs, je vais garder celle-là. Et quand j'ai compris que ça allait pourrir ma vie, la timidité, je dis, ouh là là, l'introverti, il va se transformer en extraverti, mais grave. Et c'est pas moi qui regrette la différence. Bon, Zou, alors ça c'est fait, ça c'est poubelle. Voilà. Je finis ma clope et on va aller enfin faire un tour en cuisine. Alors, tu n'oses pas, c'est pas grave. Tu sais, à la rigueur, on peut un jour se prendre en privé, euh, et puis on peut discuter. Hey, meneer Tom, hoe gaat het met u? Ik zal niet durven iets vragen over hoe is het met uw vader? Ik weet dat hij zeer ziek is. En het is zo lang geleden dat ik geen contact met u heb gehad. Excusez-moi si je parle en néerlandais. Je parle avec mon neveu. C'est le fils de mon frangin.
Dus met uw eigen familie, met uw vrouw, met uw kind. Je hebt nog één of misschien een tweede? Ik weet niet meer. Une fou. Comment écrit ça? Une fou, F-A-U-T? Fou. Il ne faut pas. Ah, F-A-U-T. Oui, F-A-U-T. En privé, c'est OK. Bah, comme c'est quand tu veux. Tom, excusez-moi, un petit message privé pour mon neveu. Tom, als je wilt in de week of in de weekend of s'avonds, als je wilt even met mij praten, je weet waar ik ben, dus het is zo gemakkelijk. Ik ben altijd open. Dus al mijn gedachten gaan naar uw vader en aan uw moeder ook. Maar that's life. Alors, il ne faut pas se laisser faire. Non, il ne faut pas s'en faire surtout. Excusez-moi, il y a YouTube qui vient m'emmerder. Alors ce soir, c'est Omar. Oui, il m'a tué. Il m'a tué, lui. Ah, c'est Omar humour noir. Alors, avec ça, bah oui, avec ça, tu parles. Pas que, un petit peu de... Santos, elle est d'où, ça? Elle est d'origine portugaise. C'est elle. Portugaise. Portugaise, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Il n'y avait pas de H ni de D, donc, et puis en plus, c'est même pas lui qui l'a tué. Le pauvre. Dus Tom, groetjes aan u, groetjes thuis. Aan uw huisgenoot, aan uw kind. En wanneer je vaders bezoeken, geef hem ook al mijn gedachten. Hè. Voilà. Bon, dat is bijna gedaan, dat ook. Donc c'est bientôt fini, ça aussi. On est multilingue, on est polyglotte ce soir. Merci. Salut, non? C'est salut, hein, on dit au Portugal. Alors, vous êtes combien? Vous êtes 4, je ne sais plus, on peut jouer à la belote. On peut jouer à la belote ou on va cuisiner? Ouais, je taquine. Ouais, je profite, on est un peu fatigué. On a passé l'après-midi dans une ville, dans un centre commercial, dans une galerie commerciale qui était kilométrique, la vache. Quand on boit des bulles, ce soir, bah, c'est la fête. Hein. Je sais que c'est la fête. Bon, on va faire péter des bulles. Mais demain, on boit des bulles aussi. Hein, avec... Ah ben, on va boire des bulles tous les jours. On s'appelle comment, nous? Bubbles, donc les bulles. C'est de là que ça vient, en fait. Hein. Bon, il y en a un, je me rappelle, enfin, il a dit s'il y a très 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 longtemps, plus de 2000 ans, je crois. Il a dit, lève-toi et marche. Oh, je connais bien cette époque. Et puis un jour, il a dit, lève-toi et va cuisiner avant qu'elle le dise. Donc on va y aller. Saoud. Ah, Saoud. Saoud. Ah, je ne savais pas. Et bon, on apprend tous les soirs.
On y va. Ouais. Alors, Tu veux un petit? Du blanc comme tu veux. On va se mettre ça autour du cul, du coup. On va accrocher. Merde, mon brushing. Oh, punaise, j'ai massacré mon brushing. Attends, voilà. Oui, donc j'ai ça autour du cou et je vais accrocher le téléphone dessus de façon à ce que vous ayez une vue plongeante sur mes mains. Donc on y va. Alors on se lève. Ah, j'étais quand même mieux assis. Alors on y va quand même. On se lève. Ah bah tiens, en même temps, bah c'est comme ça. Et je vous accroche là, mais je vous mets dans l'autre sens. C'est où qu'on fait? C'est où qu'on fait pour tourner le bidule? Là. Allez, les coups sur le chat, vous n'avez plus rien écrit, c'est super, comme ça j'ai pas à lire. Je suis feignant, moi. Bon, alors, vous êtes là. Et puis là, bon, j'ai pas pu faire le live sur cette. Mais c'est dégueulasse de. Pourquoi il y a un flash? Attendez, il y a un flash. Ah, ça c'est mieux. Ah, c'est quand même plus net comme ça. Hein. Donc, j'ai pas pu faire le live sur YouTube, sur ma chaîne culinaire. Donc, on se le fait ici. Et puis, c'est pas plus mal. Maintenant, faut pas que ça se casse la figure. Dites-moi si vous avez du son. S'il vous plaît, répondez-moi. S'il vous plaît, répondez-moi. Mon amour, est-ce que tu peux vérifier le son? My love? My love? Ah, bonjour. Il y a toujours du son? Il y a toujours du son sur le live? Je sais plus. Ah, t'es plus. Bon, elle y est plus. Bon, monsieur, il est plus. Ok, merci. Obrigado. 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 Alors, on y va. Voilà. Parce que là, bon, j'ai le pif sur l'écran. Ah oui, ils sont à donf. Donc, il y a Maxi et Mini. Et j'ai l'impression que mon écran, c'est flou. Je vais aller faire une petite vérif. Bon. Oui, bon. Du vin blanc pour madame. Ok. Pas de bulle? Pas de bulle? Bon, pas de bulle. Elle veut du vin blanc. Alors, est-ce que c'est flou? Bon. Alors, c'était lequel? Donc ici, pour madame, on va lui mettre un petit verre de vin blanc. Et puis bon, je m'envoie l'apéro. On m'envoie l'apéro tranquillou. Ce soir, on ne prend pas le volant. On va lui mettre un petit coup de chardonnay derrière les dents. Il est très très bon ce chardonnay. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va boire ce soir avec le bestiau. Avec le bestiau qui est là. Là, il dort tranquillou, on va le réveiller. Attendez, je fais un service. Je fais une livraison à domicile, sans me casser la figure. Alors, vous avez monsieur Thierry en mode écroulé. S'il te plaît, mon amour. Tu dis bonsoir à tout le monde. Tu dis bonsoir à tout le monde. Ouais, parce qu'elle a les écouteurs, donc elle entend et qu'on voit. Tu dis bonsoir à tout le monde. Salut! Ou salut, c'est pareil. C'est plus court. Donc, alors. Bon, moi je vais faire le plein. Je me fais un petit café froid parfumé à l'écossaise. Et puis on attaque, vous allez voir. Il faut juste avoir envie de chipoter, de garnir. Ah oui, parce que je ne vous ai pas encore dit, demain, rebelote, hein. Demain, fin de matinée, on refait un live. Bouffe belge. Donc, à la bonne vôtre. Chin chin, ça c'est pour vous, et ça c'est pour moi.
Là, tout est prêt. Tout l'orchestre est prêt pour faire la mayonnaise, qui sera parfumée, enfin qui sera au piment d'Espelette, parfumée au safran. Tout est prêt. Ici, on a là, donc je vous ai montré le fameux bestiau qui est là. Et là, on va s'attaquer au garnissage des assiettes. Ça, c'est ce qu'on va aussi mettre dessus. Donc, c'est du froid. Aujourd'hui, c'est froid. Bon, je ne sais pas si c'est flou, mais en tout cas, c'est froid. Alors, on va mettre un petit lit de salade, on met un petit peu de roquette. Donc, j'ai préparé, déjà lavé et égoutter de la roquette. Diana, elle adore la roquette. Moi, je trouve le goût un peu space, mais bon. Je partage ça avec elle. Donc, on ne gaspille rien, on met tout. Voilà. Ici, on a de la frisée. On met un peu de frisée là. Ouais, j'essaie de cadrer en même temps. C'est pas évident avec mon gros ventre. Ça pousse la caméra en l'air, donc c'est. Mais bon, quand j'ai eu le neurologue la semaine dernière, quand il m'a pesé, j'ai dit, oh, chouette, j'ai maigri. Ouais. Donc ici, un peu de chêne. Voilà, on tapisse un petit peu le fond de l'assiette comme ça avec des couleurs. Pour l'instant, des couleurs automnales. Voilà, on vide l'assiette de salade. On est plus ou moins équitable. Alors, oui, le homard, il viendra à la fin. Donc, voilà, avec le téléphone que j'ai devant les yeux, je vois absolument pas du tout ce que je fais avec les doigts. Bon, c'est pas. Allez, on va se faire des petites. Ça, ce sont des petites. C'est pas des charlottes, ce sont des. Des quoi déjà? Je sais plus, je connais plus le nom. Désolé, mais avec mes trous de mémoire, j'ai du mal à me rappeler de choses simples, voyez-vous. Donc ça, c'est les petites pommes de terre froides qu'on a. On a mangé une partie il y a 2 jours. On avait fait un petit gourmet avec ma fille pour mon anniversaire. Ici aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage, la dernière et moi. Et dans 3 jours, ce sera son anniversaire. Bon, entre-temps, pour pas faire baisser la tension et couper le fil, eh bien, on va se taper aussi. Là, c'est la fameuse Saint-Glinglin, non, Saint-Valentin, voilà. Le jour où tout le monde choisit pour faire la fête, alors que c'était un massacre sanglant chez sanglant. C'est bizarre, les gens comme ils font du révisionnisme avec l'histoire. C'est comme le vendredi 13. Le vendredi 13, il n'y a qu'à demander à ceux qui suivaient l'évolution des Templiers à l'époque. Qui ont été emmerdés par un roi qui était mon homonyme. C'était le Philippe le Bel Enfoiré. Mais aujourd'hui, pour je ne sais quelle raison, excusez-moi, eh bien, le vendredi 13, ça devrait être un jour de chance. Bonjour, je ne sais pas qui c'est qui a inventé la superstition, mais il a dû se faire de la thune. Bon, alors, on va se mettre une jolie petite rosace. Une petite rosace, je vois rien du tout. Hein. Avec la cam devant mes yeux, je vois que dalle. On va essayer d'y arriver quand même. J'y arrive pas, je vais devoir changer parce que sincèrement, je vois rien. Je vais essayer de vous accrocher quelque part. Attends,
On fait un truc, excusez-moi. On va mettre ça dans la poubelle verte pour pas être pollué. Parce qu'il ira sur les assiettes. Bon, je vais vous enlever parce que je vois, sincèrement, j'ai du mal à vous. Sincèrement, j'ai du mal à cadrer ce que je fais. Alors, on va voir si je peux trouver une solution. Ça va pas trop le faire. Si je mets ça là. Ah non, c'est les zéros là. Je cherche, hein, j'essaie de trouver la solution adéquate. Bam. Bon, ça c'est déjà pas la bonne. On continue à chercher. On va essayer de trouver. On va essayer de trouver. J'ai pas. Mon souci ici, c'est pas d'essayer de vous faire vomir. Hein, ne croyez pas ça. Mais. Bon, j'arrive pas comme ça. Bon. Ah, pas attendez. J'ai peut-être trouvé un truc. Peut-être. Je vais vérifier ça. Ah, ben voilà. Là, on est bien. Attends. Peut-être juste que je rabaisse un petit peu le nez. Comme ça. Que je tourne ça un peu plus par là. Voilà. Et là, maintenant, je vois ce que je fais. C'est quand même beaucoup plus facile pour moi de voir ce que je fais. Alors, on va se faire un petit lit orangé là en plein milieu. Voilà, comme ça. Un peu de couleur, sympatoque. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que demain, on va se retrouver. On va se retrouver en live fin de matinée. Parce que j'ai donc mon fils, ma petite fille et sa maman qui viennent manger à la maison. Voilà, pas trop. Voilà, comme ça. Une petite chiffonnade de carottes. Bon, ça c'est une chose. Alors, on va faire un demi-œuf, tac, tac. Les œufs. Les œufs, ils sont déjà cuits. Je ne sais pas ce que je vous filme. Les œufs sont déjà cuits. Et il n'y a plus qu'à les décaler. œuf cuit dur. 10 minutes. Ébullition 10 minutes et après on les égale. Il y a des magasins, là au Luxembourg, on a été il y a une semaine ou deux, ils vendent des palettes d'œufs. Il y avait 36 œufs, x 2 pour le prix d'une palette. Donc vous pouvez avoir 72 œufs pour le prix de 36. Donc à mon avis, ils avaient déjà dans l'idée de vous faire travailler pour la Pâques qui viendra dans 2 mois. Ça va, le chat? Donc ici, c'est sans les sauces, c'est un menu light. Mais bon, les sauces ici, c'est juste de la mayonnaise. Donc on va rincer le couteau. Tac, tac. Et on va couper ça en deux. Comme ceci, tranquillou. Et on se met un demi-œuf là. Et à l'autre côté pour que ce soit en équilibre.
Alors, le petit jaune qui reste, ça c'est pour moi. Voilà. Et voilà. Donc ça va aller au frigo. Ça va à la poubelle. On va mettre ça vite fait à la poubelle. C'est un petit. Merci. Ça. Je déteste cette poubelle. Voilà. Donc, on en est où? Ça donne quoi en image? En image, ça donne pas terrible. On va essayer de faire un peu mieux. Ouais, je fais ce que je peux. Ah, ben voilà. On y est. Qu'est-ce qui manque? Ça coupe pas bien, ce machin. C'est beaucoup mieux. Bon, je sais bien qu'en hiver, on aime bien manger des plats chauds, des plats mijotés. Ça, ce sera le cas demain. Demain, on fait des carbonades de bœuf à la bière brune. Donc, ce qui s'appelle carbonade de bœuf à la flamande. Et je crois que je peux sortir faire les courses, parce que j'ai oublié d'acheter un pain au beurrer. Pour beurrer mes tartines. Et oui. Bon, ça, on va se réserver ça pour demain. Alors, c'est bien parce qu'on fait des plats froids comme ça, un petit peu décorés. Vous faites jamais deux fois le même, je crois. C'est suivant l'inspiration du moment, des vibrations que vous ressentez. Faut pas tomber dans la routine. Donc demain ma fin de matinée, carbonade à la flamande. Je vous ai déjà fait ça plusieurs fois. Et puis, je ne sais pas si je vais démarrer lundi ou mardi. Là, on va attaquer le gros morceau qui sera en plusieurs épisodes parce que la recette prend à peu près 3 jours de cuisson. Mais comme je ne vais pas vous garder 3 jours avec moi, hein, on fera des pauses. Et là, on va attaquer le cassoulet original de Castelnaudary. Ouais, monsieur, dame. Voilà, donc ça, c'est la déco. On la mettra plic-ploc comme ça plus tard. On peut déjà en mettre un petit peu. Voilà, on va rajouter un peu de couleur. Mettez de la couleur dans vos plats, c'est toujours sympa. Essayez de manger vos plats d'abord avec les yeux. Hein, c'est beaucoup plus. Moi, je préfère manger avec les yeux d'abord. On me dira, oh, on va se régaler. J'aime bien cette idée-là. Attends, j'ai mis un peu trop, et pas assez là. Bon, équilibré. Voilà, pouf. Et il me manque encore un là. Bon, pour l'instant, c'est soft. Hein. J'ai pas fait beaucoup de bruit. J'ai pas fait beaucoup de bruit. Alors ça, je vais dans un petit bol. Un petit bol. Ça, hop, 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 hop. Ça, je vais récupérer. Parce que ça ira dans mon cassoulet. Et il ne faut pas jeter. Il ne faut pas jeter.
fenouil. Je ne sais pas si vous aimez. Moi, j'adore le fenouil. Alors, je vais mettre quelques petits brins de fenouil. Tac, tac. On va faire comme ça. Ça, du fenouil avec une petite tranche de saumon fumé. Vous croquez votre fenouil comme ça. C'est super bon. Bon, vous avez le dill qui est là au-dessus, vous pouvez aussi l'utiliser. D'ailleurs, je crois qu'on va s'en payer une tranche. Bon, je vais essayer de ne pas me couper les doigts parce que la dernière fois, il est arrivé comme un chef à m'entailler la main. Tout bien comme il fallait. Voilà, donc ça va être un peu croquant. Un peu bien croquant d'ailleurs. Un petit peu ici, 3-4 poils de dill. Voilà, pouf. Et ça, je vais garder pour le petit déjeuner de demain matin. Bon, qu'est-ce qu'il nous manque encore? Il nous manque un peu de mâche. On va mettre un peu de mâche comme ça. Donc bien lavé, bien rincé, bien égoutté. On rajoute un peu de mâche. Voilà. Et puis maintenant, on va s'occuper du homard. Bon, alors, vous l'avez là. Je vais vous le rapprocher. Je vais vous le mettre ici. On va s'occuper du homard. Vous faites manger un apéro qui chauffe. Donc, à la bonne vôtre. Donc, on disait quoi? On disait le homard. Voilà l'engin, voilà la pauvre bête. Donc, il est cuit, il n'y a plus rien à faire. Alors, si vous n'avez jamais mangé du homard, ou jamais osé le préparer parce que vous ne saviez pas comment il fallait le faire, déjà pour le découper, il y a un truc facile. Là, vous voyez là, il y a une petite croix, là, juste là. Eh bien, il suffit simplement de poser la pointe du couteau dessus, comme ça, et chac, et vous entaillez le homard, tout simplement. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. La carcasse à ce niveau-là est très 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 fine. On n'est pas encore au niveau des pinces. Voilà, vous arrivez là, vous prenez un couteau bien aiguisé et vous allez le couper en deux. Moi j'ai vu des chefs qui faisaient ça avec des ciseaux. Bon, je prends l'intérêt de faire ça avec des ciseaux. Mais bon. Voilà. On y est. Donc là, il est presque en deux. Donc, voilà notre homard. On va un petit peu. Je vois un peu ce que vous avez comme image. Ok, on va un petit peu le nettoyer. Donc déjà, on va faire un truc. On va enlever la pince. Donc le homard a toujours une pince pour saisir et pour broyer. Vous voyez, les dents ne sont pas les mêmes. Elle est où la cam? Elle est là. Donc ça, c'est pour saisir, ça, c'est pour broyer. Et oui. Maintenant, on va enlever ça. Donc on passe tout simplement à l'eau claire. Et on va enlever tout ce qu'on n'a pas envie de manger. Donc tous ces petits œufs.
On aurait pu les garder, hein. Faire une sauce avec, mais il faut faire ça plutôt. On était sur un barbecue. Là, vous faites une petite sauce avec les œufs. C'est super bon. Donc, on égoutte. Et de 1. Bon, il en reste un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Et on attaque le suivant. Là, je me sèche un petit peu les doigts. Alors, là, à ce stade-là, il n'y a pratiquement rien à faire. Les pinces, les papates, ça, chaque personne arrachera ça à sa guise, comme il le souhaite, comme il l'entend. Voilà. Par contre, la pince, là, il faut que vous alliez la péter, parce que c'est incassable. Donc, chaque morceau, il faut que vous alliez le péter, comme ça. Donc la pince, on va la mettre comme ceci. Ça va être un peu plus dur. Imaginez-vous un peu que vous ayez votre main ou votre doigt pris là-dedans. Là, vous lui dites adieu. Vous dites adieu, je t'aimais bien. Et puis vous ne pouvez plus que pleurer. Bon, là, j'ai fait exprès de la péter, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, il faut, je vais vous montrer l'ustensile qu'il faut que vous ayez à la maison. C'est une griffe. Quand on mange du homard, déjà, on met des griffes à table, des ciseaux. Et puis, bon, on mange ça avec les doigts. Dans les grands restaurants, on vous met une bavette. On vous met une bavette comme un bébé. Et au début, si vous trouvez ça plutôt surprenant, on vous met une bavette. Mais une fois que vous allez attaquer le homard, il y a plein de liquide dans le homard. Donc, que vous ayez quelque chose pour protéger vos vêtements, c'est super bien, c'est bienvenu. Voilà, donc là, je crois qu'on est bon. On est bon. Donc ça, on vire. On essuie. Et maintenant, on va s'attaquer à la mayonnaise. Donc ça sera pour après mon frigo. Ça, ce sera pour après-demain dans le cassoulet de Castelnaudary. Et maintenant, on va s'attaquer. Oups. Alors, à la mayo. La mayo. La mayo, là, vous ne la voyez pas. Attendez, c'est trop mouillé. C'est trop mouillé. Vous allez vous dire, ah, mais la vache, c'est une grosse assiette, c'est bien rempli. Mais non, en fait, c'est rempli de pas grand-chose. Les légumes, c'est de l'eau, à part les pommes de terre. Le homard, bon, vous avez juste ceci, ce qu'il y a dans la pince et dans les pâtes, à les retrouver. Des œufs, bon, ça va encore. Donc, c'est pas un menu hautement calorifique. Donc, on va s'occuper de la mayonnaise. La mayonnaise. Ça, s'il me reste du blanc. Oui, il me reste encore du blanc la dernière fois. Je jette jamais ça. Là, j'ai fait une béarnaise avant-hier. Et je récupère toujours les blancs. Ça peut être utile si vous montez une meringue. Même une mayonnaise. Vous pouvez monter une mayonnaise avec du blanc d'œuf. Eh oui, ça se fait ça.
c'est pas courant, mais sachez que ça se fait. Donc ici, pouf. Donc ici j'ai mon jaune d'œuf. Je vais déjà tout de suite aller le saler et le poivrer. Donc je poivre généreusement. Je sale pas trop, pas trop. Voilà. J'y rajoute quand même une petite goutte de citron. Bon là je me suis pas fait. J'ai pris ce que j'ai trouvé dans le commerce. Parce que mes citrons j'ai tendance à les oublier et ils durcissent. On met un petit peu de citron. Voilà donc ça on range. Et il nous manque quoi? Eh bien il nous manque la moutarde. Donc, on va s'y mettre une belle petite cuillerée de moutarde, c'est un peu trop ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc ce sera une moutarde, une vinaigrette. Pourquoi une vinaigrette? Une mayonnaise plutôt. Assez bien moutardée. Et ici, je mélange bien la moutarde et le jaune d'œuf, sel, poivre et jus de citron. Et maintenant, on va simplement la monter à l'huile d'olive, à l'huile de tournesol. Voilà. Donc là, ça je range. Je prépare mon petit pot de safran qui va me servir tout à l'heure. Il faut voir s'il n'est pas trop sec. Ok, c'est bon. Donc mon petit pot de safran, je peux déjà l'ouvrir. Et mon piment également. Voilà, un petit piment. Ça sent bon ce machin. Et là, on va monter la mayo. Donc j'ouvre la bouteille d'huile. Ah, c'est une nouvelle, j'ai oublié d'enlever la protection. Et on y va. Bon, je suis désolé, il va y avoir un petit peu de bruit, mais c'est fait exprès. C'est pour pas que vous vous endormiez. On y va. Là, vous voyez mieux. Pourquoi le bouton il... Ah oui, c'est pas évident de tenir plusieurs trucs en même temps. Donc on va quand même essayer de s'arranger. En plus, bon, c'est une machine que je réparais. On va y arriver. My love, tu peux venir une seconde. Tu peux venir une seconde. Pourrais-tu venir une seconde, s'il te plaît? Merci. Bon, on va déjà mettre un petit peu de piment d'Espelette. Qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Non, parce que j'ai besoin de 3 mains, j'en ai que 2, donc je suis emmerdé. Quoi? Qu'est-ce qui mange tout ça? Mais il n'y a rien à bouffer, c'est que des légumes. Crudité. Des crudités. Je vais faire comme ça, moi, ça m'énerve. On est bon, là. Hein, on est bon. Vous avez goûté? Un peu de sel. Un peu de sel. La madame, elle a dit un peu de sel, donc on y va. Quand elle dit un peu, c'est bon. En fait, c'est beaucoup, quoi. Voilà. On lui met un petit coup de moulin. Et non. C'est better. Bon, ben. Attendez, il y a madame qui a son petit moulin. Voilà. C'est du sel fou. Épicé. Épicé. Épicé à quoi? Épicé, quoi. Épicé. Bon, on y va. Alors, ça dit quoi? Ah bah attends, Là, on verra. j'ai une cuillère. Attends, je prends ça avec une cuillère. On va goûter Alors, ça. monsieur Doudou, On va goûter ça. t'as mis un peu de salade, quoi. Moi, j'ai mis un peu. Ça va. Ça va. Alors, le truc, c'est qu'on va remplir la partie ici. Ah oui, pardon, il faut que je recadre. Qu'est-ce qu'il y a? Non. On va remplir le creux ici de mayonnaise. Il y a trois. Avec 3 millions et des petits. Ouais. Donc, on remplit la partie là. Oui. De mayonnaise. Ah non, ça c'est pour chien. Ça c'est pour chat. Allez. Ouais, ça colle. On va y arriver. On va se motiver, on va y arriver. Chac. Ça va? Et puis on va s'occuper des œufs. Les œufs, on va mettre un petit chapeau de mayonnaise sur les œufs. C'est sur les deux demi-œufs. Et après ça, on ira parfumer ça avec du safran. Bon, j'ai remarqué qu'en mayonnaise, j'étais un petit peu chiche. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous allez dépoter vos pinces et vos pâtes, eh bien, vous allez venir les tremper ici dedans. Donc, on peut en mettre un peu plus. La vache, c'est trop bon. C'est beaucoup trop bon. Alors, où est-ce qu'il est mon essuie? Alors, ça donne quoi? Ça donne... Ouais, c'est pas mal. Donc, le piment d'Espelette, ça, on peut fermer le pot. Et alors, le safran. Je vais un peu l'écraser comme ça.
pour qu'ils viennent bien en poussière. Et avec ça, on va aller en mettre un petit peu comme ça sur la mayonnaise ou la colorer. Voilà. Je crois qu'on va acheter du safran. Mais ça, je vais pas faire ça. Attends, c'est quoi ça? Bon, non, C'est un peu trop bas. Ouais, bon, bah, on met tout et puis. Ouais. Voilà, ça sera terminé. Comme il n'y a pas de vinaigrette sur les assiettes, vous pouvez vous faire une petite vinaigrette rapido, comme vous la sentez. Voilà. t'as pas fait une vinaigrette. J'ai pas fait de vinaigrette. Tu veux que je fasse une vinaigrette? Alors, on fait une petite vinaigrette. Tu me reprends la moutarde, s'il te plaît. Je vais débrancher ça. Merci. Alors, vinaigrette. Donc, rebelote. On se prend du vinaigre. Le vinaigre des pétauchnock. Ah, tu veux quoi? Avec du vinaigre de pomme? Quoi? Avec du vinaigre de pomme? Avec du vinaigre de pomme. Ouais. Ouais, ça c'est déjà une. Ah, c'est déjà fait. Ah non, les trucs tout faits, moi j'aime pas. Alors, on va se le faire nous-mêmes. Il n'y a pas de place. Désolé, hein, vous voyez rien parce que j'ai caché, j'ai obturé la vue. Voilà, on se met un peu de vinaigre dedans. Voilà. Un bon clouche de vinaigre. Sel, poivre. Soyez généreux, mettez 2-3 boucles tour de moulin et c'est bon quoi. Voilà, du gros sel de Guérande. En général, je fais ça dans un pot que je récupère, oui. Vous avez un pot que je donne vide, un petit pot. Et bien, vous faites ça directement dans un pot avec un capuchon qui germe bien. Et vous n'avez plus qu'à secouer tout. Bon, là, je vais changer. Je vais prendre une fourchette. Et on va mettre l'huile. L'huile d'olive ou l'huile Normale. normale? Ok. Donc l'huile tournesol. On va avoir assez, plus qu'assez qu'avec ça. Tu veux goûter? Do you want to test? Ouais. C'est bon? Ok. Alors on persille un petit peu les pommes de terre. Bon, on peut un peu tout persiller. On va pas s'embêter. Voilà. Donc on n'aura plus. Je sais pas si j'ai pas besoin de la baguette. Hein. Eh ben, on verra bien. Bon, alors il y a madame qui a dit qu'il y a un doute. Est-ce qu'on aura encore besoin de la baguette? Alors là, c'est une question. Tu répètes ça? Bon appétit. Bon, c'est pas ça que tu avais dit. Ouais. Bon, alors.
je décroche ce bidule et je vous fais un gros plan, voilà. Donc vous avez vu, c'est tout simple, hein. C'est juste de la déco. Ouais, avec 50 minutes de retard. Ouais, bon, écoute, il n'y a pas de faux lac. De toute façon, il n'y a personne qui va nous le voler. Donc voilà, un demi-homard froid avec une petite mayonnaise montée, avec du piment d'Espelette parfumé au safran, avec des petites bricoles à côté. Voilà. Bon, ben, moi, je vais vous amener devant mon ordi parce que je vais m'en fumer une avant de passer à table. Je me doutais. Voilà. Comme ça, je peux vider mon apéro qui a bien chauffé. Ça, oh, pardon. Attends, voilà. Oh, punaise. Et c'est dur d'avoir 60 balais. Hein. Non, c'est pas dur d'avoir 60 balais. Si, c'est dur d'avoir 60 balais quand on ne sait pas où les ranger. Hein? De quoi? Et 12 ans de mariage. Et 12 ans de mariage, voilà. Ah, oh la punaise. Là, je viens un peu vous lire. Je viens un peu vous lire. Alors, oula. Eh bien, il n'y a plus qu'une seule personne qui regarde. Bon, c'est très bien. C'est bon le fenouil. Ah, moi j'adore. Le fenouil. Avec du saumon fumé. J'adore ça. Ah, c'est toi qui es là, Agnès. Ah bon, bah, tu es la seule rescapée. Puisque là, je vois 4 et là, je vois 1. Je sais pas qui est là. Je peux avoir une clope, s'il te plaît, mon amour? Ah, j'ai mérité une clope. Je prends une seulement. Merci. Non, non, bah, fous ça. Ça là. Donc, vous voyez, quand vous n'avez pas d'idée, vous faites un petit homard comme ça, et puis vous garnissez ça comme vous voulez. Et c'est très simple, c'est très beau en plus. Et en plus, c'est très bon. Voilà. Un homard comme ça, 450 grammes, ça coûte 10 balles. Vous n'allez pas vous ruiner. Hein. En plus, bon, on ne mange pas ça tous les jours. On mange ça de temps en temps. Attendez, il faut que je refasse un truc. Voilà, on est comme ça, des fois. Et non, je déconne. C'était lui avant. Pourquoi ça, le chat ne bouge plus? Ça, c'est moi. Bisous à vous deux. Ah, d'accord, c'est toi, Agnès. Bon, ça va, toi? Oh, punaise. Donc, j'irai relire vos commentaires plus tard. Voilà. Donc, on se finit ça à son aise, surtout ça d'ailleurs, et puis après. Donc, rendez-vous culinaire à venir, ben, demain. Ah oui, foie gras poêlé, foie gras frais poêlé, avec des pommes caramélisées et le tout flambé au calvados. Ça, ce sera l'entrée. Pour ma petite fille qui adore les vongolais, je vais lui faire des petites pâtes vongolais, parce qu'elle adore la sauce. Et après ça, ce sera la carbonade de bœuf à la flamande, faite avec du paleron que j'ai acheté en Picardie, qui est à tomber. À tomber. Donc ça, c'est pour demain. Dans la semaine, je crois plutôt que ce sera à partir de mardi. Là, j'attaque le fameux cassoulet de Castelnaudary dont je vous rabats les oreilles depuis le mois de juillet ou septembre. Et là, j'ai absolument tous les ingrédients, je ne peux plus reculer. Il faut que je le fasse. Mais avant, c'est quoi ces pâtes? Hein? Attends, quelles pâtes? Karine, c'est quoi les pâtes? Les pâtes? Ah oui, oui, des pâtes au vongole. Donc, ce sont des Vénus, ce sont des petits coquillages. Et ma petite fille adore ça. Elle a appris à adorer ça. Au début, elle voulait que la sauce, et maintenant, elle arrive à manger les petits coquillages avec les pâtes. Donc, elle grandit, hein, elle va avoir 10 ans. Dans moins d'un mois, elle aura 10 ans. Mais
elle va travailler parce que c'est elle qui va cuisiner ses pâtes. Bon, ça c'est une petite entrée spéciale pour le faire. Ça sera une seconde entrée. On aura le foie gras frais poêlé avec les pommes caramélisées flambées au calvados en entrée. Elle aura une petite entrée supplémentaire de ses pâtes vongole, donc ses pâtes au Vénus, à l'ail, à l'huile d'olive. Et après ça, on va se faire le. De l'ail. On a encore. En poudre, oui, mais en frais, je sais Oh, pas. c'est pas grave. Et puis, nous, on va se taper le paleron de bœuf en mode carbonade. Donc, ça, c'est cuit à la bière brune, avec des carottes, avec des tranches de pain, avec pas un demi-centimètre de moutarde dessus, mais on va dire un petit peu moins. Et tout ça va mijoter pendant des heures. Mais il faut que j'attaque ça de bonne heure. Donc, si je sortais du lit demain matin, ne m'en veuillez pas. Putain, il va couper ça comment, bizarre. Si j'avais 1 kilo de cheveux par terre tout à l'heure, j'ai dit, oh chouette, j'ai migré. La sauce des pâtes, c'est très simple. Je vais lui montrer comment moi je l'ai fait. Donc, je vais rajouter de la tomate, de l'huile d'olive. Euh, Je vais lui mettre aussi un petit concentré de crustacés. Ça parfume bien la sauce. Un petit coup de vin blanc. Bon, elle n'a pas à conduire, mais c'est pas grave. Euh, et il faut qu'elle soit la petite fille de ton grand-père. Donc, si je mets du vin blanc dedans, c'est pas grave. Bon, ce sera léger. C'est juste une petite goutte pour parfumer. Du chardonnay, évidemment. Mais c'est elle qui va les faire. Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qui va les cuisiner. Moi, je vais derrière elle, je dis fais comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Pas à regarder, non, non. On met les mains dedans. Et derrière soi, on a quelqu'un qui nous explique ce qu'il faut qu'on fasse. C'est la meilleure façon d'apprendre. Évidemment, ce sera parfumé au basilic. Un petit peu d'origan quand même, parce que j'en ai partout. Et voilà, quoi. Quelle heure il est? À la vache, il est 9h. Bon, bah, c'est pas grave. C'est la fête. C'est la fête. Ah, et après ça, je ne sais pas ce que je ferai comme recette. Parce que bon, le cassoulet, il va quand même prendre 3-4 jours. Donc là, je vais en avoir pour la semaine. Et après, je ne sais pas si j'aurai un autre délire. On verra bien. Je sais pas. Parce que pour faire le cassoulet de cassénodari, il faut faire d'abord du confit de canard. Donc il y a un jour, on va s'occuper des cuisses des canards, on va les confire. C'est là pour quelques heures de boulot. Et puis, merci beaucoup. Merci Karine. Euh, et puis on ira dessaler les viandes, s'occuper des haricots qui vont avoir plusieurs cuissons, plusieurs trempages. Non, je vais essayer de faire ça vraiment comme il faut. Euh, ouais, parce que j'ai pas envie de me rater, quoi. C'est un patron. Alors, il y a là au-dessus une. Ah, elle disparaît. Il y avait. Ah bah salut. Nesda Louise, regarde. Bonsoir Neza Louise. Neza Louise. Alors, Neza Louise. Non, c'est pas encore bonne nuit parce que vous n'allez pas vous coucher. Moi, je tâche. Je ne sais même plus comment on dit. J'ai plus l'habitude de parler portugais. Allez, pas disons que tu rates. Bah, je sais pas, non. Non, en général, il m'a à la bonne. Donc, ouais, c'est assez cool d'avoir un patron comme ça. Il est sympa. Très sympa. Mais Karine, il faudra que tu viennes goûter. Condition sine qua non.
Non, c'est fou, il va vraiment à la bonne. C'est extrêmement rare que je rate un truc, quoi. Bon, je connais les bases, donc ça aide déjà. Et puis, ah, on a droit à un quart de lune cette nuit, ah, c'est bien. Il savent encore jouer les grammes, ben oui, forcément. Ah. Oula, mais il y a plein de commentaires. Il faut aller quoi? Vers le haut ou vers le bas? Il n'y a pas de son. Ça, c'est le premier. Et le dernier. Ah, il y a plein. Ah, vous avez été bavard. Ah, ça, c'est bien, ça. Oh, la lecture. Merci. C'est quoi ça? Euh, hein? Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit que je voulais arrêter la vidéo. Ils sont cons, quoi. Euh, bon, mes amis, il est 21h. Je crois qu'on a l'écrou, donc nous, on va passer à table. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais quand même vous remercier toutes et tous d'avoir été là, d'avoir animé le chat. C'est sympa de voir des gens qui regardent et qui mettent des commentaires. Ça me fait de la lecture par la suite. Ah non, c'était un beau coiffeur avec qui j'ai eu une chouette discussion. On a discuté pendant 3 quarts d'heure. Très bien, très bon moment. Et comme j'avais retiré mes lunettes, je ne voyais pas ce qui coupait. Donc. Mais il m'a rassuré, monsieur, vous avez encore beaucoup de cheveux. Donc j'ai une grosse touffe. J'ai beaucoup de cheveux. Et 27 euros. Il s'est pas fait chier. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, c'est fait. C'est fait. J'ai pas pu avoir ma mini vague, donc et j'ai cette tronche là. Ouais. Donc sur ce, tranquillou, je vais vous souhaiter une très belle soirée, bon, un bon week-end également, et je vous donne rendez-vous demain. Demain, à mon avis, fin de matinée, on va se retrouver ici. Je ne vais pas aller sur YouTube parce que YouTube m'emmerde. Il m'emmerde. On va se retrouver ici si vous le voulez bien. Voilà. Sur ce, Diana et moi, on vous embrasse. On vous souhaite une très belle et douce soirée. Et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et désolé si on vous a foutu les crocs, mais ça c'est fait exprès. Au revoir, Bigoudi. Attends, je t'enverrai une fois. Je vais t'envoyer des vidéos, tu vois. Si je les ai encore, tu vas pareil. Ouais, avec des bigoudis. Avec mes cheveux qui ont pué l'ammoniaque pendant 2 jours. Ah, je te raconte pas, c'était une horreur. Bon, ce qui est là-dessus, eh bien, gros bisous Karine, gros bisous aux enfants. Merci d'avoir été là. Puis bon, merci à toutes celles et ceux qui étaient là aussi. Et donc, j'irai lire les commentaires après le dîner. Donc, sur ce, nous, on se sauve. On va aller grailler. On vous embrasse. Et n'oubliez pas de vous marrer. Très important. Et faites marrer les autres. Sur ce, on vous aime. Bye.